vous ouvrez exercice forme géométrique 1. Il s'ouvre sur Adobe Illustrator. Première chose à faire, sur la fenêtre des calques. Si elle n'est pas affichée, vous allez dans Fenêtre, Calque. Ici, vous voyez, on a deux calques, le modèle et le calque 2. Le modèle, à côté de l'œil, vous cliquez ici pour verrouiller le calque. Ça permet que quand vous allez dessiner sur le fond, ça ne bougera pas. Et vous cliquez juste sur calque 2 pour qu'il soit sélectionné et indiquer que vous allez dessiner sur ce calque-là. Maintenant, nous allons paramétrer les formes géométriques. Donc, les formes géométriques, vous avez le rectangle qui est ici. Vous restez appuyé sur la toute petite encoche en bas à droite et vous allez sur l'encoche ici. Ça vous permet de sortir la petite fenêtre. À partir de cette fenêtre-là, vous allez pouvoir réaliser vos formes géométriques. Donc, je vais prendre l'ellipse pour commencer à dessiner celle-ci. Pour tracer un cercle, je vous rappelle, en appuyant sur la touche Shift de votre clavier, qui se trouve au-dessus de la touche Contrôle, vous pouvez tracer un cercle parfait. Maintenant, je vous conseille pour faire cet exercice de travailler avec un contour rouge pour toutes les formes et un fond aucun. Pour cela, vous allez sur le nuancier. Ici, vous êtes sur les fonds de couleur. J'ai tracé, je suis en fond blanc. Ici, je peux mettre sans fond. Donc, je vais cliquer sans et là, j'ai mon tracé qui va devenir transparent. Vous allez voir quand je veux le déplacer, on voit à travers le fond. Je vais sélectionner maintenant mon tracé, sélectionner le contour et lui demander de passer en rouge. Donc, fenêtre, couleurs, elles sont affichées normalement, elles sont ici. Là, je vais sélectionner un rouge. Je vais mettre 100% de magenta et 100% de jaune. Et là, je vais pouvoir commencer à tracer mes formes. Alors, je vous conseille en faisant commande plus de zoomer. Et ensuite, avec la touche espace de votre clavier, vous restez appuyé et vous pouvez vous déplacer dans la page avec la souris. Je lâche, je reste appuyé, je me déplace. Je vais tracer le premier cercle. J'appuie sur Shift. Ensuite, je prends la flèche noire, je le déplace. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je m'aperçois qu'ils font tous la même taille. Eh bien, il y a une manipulation, plutôt que de refaire à chaque fois un cercle, c'est de prendre celui-là, je le sélectionne. En appuyant sur la touche Option, tant qu'il est sélectionné, vous voyez, j'ai une double flèche qui s'affiche. Donc, je le prends par le tracé et je le copie. En appuyant sur Shift, en même temps que je le copie, il se copie de façon horizontale. Donc, je le copie. Quand le positionnement me satisfait, je lâche la souris en premier. Et voilà. Si cette opération est la même par la suite, je fais commande D et répète l'opération. Mais je m'aperçois du coup qu'ici, ce n'est pas du tout le même écart. Donc, je vais reprendre celui-là et le positionner mieux. Et même l'agrandir parce que celui-là est légèrement plus grand. Et je vois que le contour est plus grand ici. Vous avez fenêtre, contour. Vous allez avoir ceci qui s'affiche. Alors, si tout ceci ne s'affiche pas, vous allez dans, comme ceci, afficher les options. Donc, je vais grossir très légèrement le contour. Je vais passer, alors ça risque d'être un peu trop épais, 2 points. Je vais passer à 1,5. 1,5. Voilà. Du coup, pareil, avec la touche Option, je le sélectionne et je le copie, puisque c'est la même taille. Et vous allez faire votre illustration comme ceci en entier. Lorsque vous allez faire ensuite votre cadre ici, si au final vous devez mettre de la couleur en fond, donc je vais sélectionner le fond, je mets une couleur bleue. C'est pas grave si les couleurs ne sont pas identiques pour l'instant au modèle. Vous voyez que c'est passé devant mes tracés. À ce moment-là, avec la flèche noire, je sélectionne mon cadre, je fais CTRL en cliquant dessus. Je vais sur Disposition, arrière-plan. Et là, ça passe bien derrière. Mais du coup, je ne vois plus mon modèle. C'est pour ça que je vous conseille au début de travailler avec aucune couleur. Et une fois que vous avez fait tous vos tracés,
Ben, tout simplement, vous masquez, ici j'ai le modèle, je vais masquer l'œil pour voir, ça c'est ce que j'ai tracé. Je n'ai plus le modèle visuel, c'est ce que j'ai tracé. Donc vous allez devoir réaliser l'ensemble ici des formes géométriques. À vous de voir comment, avec la flèche blanche, je vous rappelle, si vous faites par exemple un cercle comme ceci, pour avoir un arc de cercle, donc je vais augmenter l'épaisseur pour que ça ressemble à celui-là. Et je vais me dire, eh bien, vous avez un outil qui s'appelle les ciseaux, qui se trouve derrière l'outil gomme. Vous restez appuyé sur la petite encoche. Et là, je peux cliquer ici. Et je vois que c'est à peu près ici. Ça me permet d'avoir mon petit arc. Alors, je n'étais pas bien positionné, je l'ai fait à côté, tout ça. Mais vous pouvez couper les parties de votre cercle. Hop. Et ensuite, les mettre avec des couleurs différentes. C'est-à-dire que là, celui-là, par exemple, je vais le mettre en bleu. Je vais rechercher mes couleurs. Elles sont ici. Donc, je vais le mettre en bleu. Celui-là sera en blanc. Et voilà. Donc, à vous d'utiliser les formes géométriques, la flèche blanche si vous devez déformer les contours, épaissir les contours, les réduire. Faites au mieux pour vous entraîner sur cette figure. Une fois que cette figure est réalisée, évidemment, vous l'enregistrez à votre nom, donc fichier enregistré sous. Vous choisissez le dossier document de votre ordinateur, vous rajoutez votre nom, comme ici. Vous l'enregistrez. OK. Ça, il faut enregistrer dès le début. Et ensuite, vous faites commande S toutes les 10 minutes qui vous permettra de sauvegarder régulièrement votre travail. Une fois que celui-là est fini, eh bien, vous faites un enregistrement et vous ouvrez le deuxième exercice forme géométrique.